Fake news, communiqué contradictoire, rétropédalage en 24 heures. L'affaire Adama Bictogo secoue la scène politique ivoirienne. Mais que se passe-t-il vraiment? Est-ce une simple rumeur mal gérée ou une stratégie politique savamment orchestrée? Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble cette affaire qui révèle bien plus que ce qu'on veut nous montrer. Si tu veux comprendre les coulisses de la politique ivoirienne, like cette vidéo et abonne-toi pour ne rien rater de nos analyses. Et je pense que ceux qui sont derrière cela, ça leur permet d'affiner leur démarche. Comme peut-être le président a dit, au cas où ça viendrait de lui-même, c'est son propre cabinet, c'est peut-être de voir quels sont ceux qui s'en réjouiraient et donc d'affiner sa démarche en fonction, quels sont ceux qui le soutiendraient, ainsi de suite. Si ça vient de ses adversaires également, ça leur permet de voir dans la démarche de le faire tomber en griffe qui pourrait être avec eux. En tout état de cause, je pense que ça contribue aussi à éloigner les Ivoiriens des sujets essentiels qui minent leur quotidien. Et surtout quand on est dans un environnement où, selon les dernières publications de l'Anstat en Côte d'Ivoire, on a 51% d'analphabètes, c'est-à-dire on a plus d'un Ivoirien sur deux qui ne sache ni lire ni écrire, donc qui est beaucoup plus guidé par l'émotion et autre chose. Donc, je pense que pour moi, ça contribue à éloigner les Ivoiriens des vrais sujets. Aujourd'hui, on est dans un nouveau mandat, soit un quatrième ou un deuxième de la troisième ou quatrième République, je ne sais plus trop, on se perd avec les calculs désormais. Il y a des défis sur lesquels le gouvernement actuel est attendu. Est-ce qu'il pourra relever ces défis-là? Donc, on a l'impression qu'on essaie de masquer un peu tous ces manques-là grâce à ce genre de sujet. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit en fait, forcément une technique en fait, une campagne de com. Parce que avant la publication du journal Essor, on a effectivement un directeur aux affaires financières, le DAF de Sénégal, qui est actuellement hors du pays, qui a eu à faire un communiqué. J'ai quand même trouvé étrange cette sortie-là, qui demandait à venir maintenant donner des explications et des clarifications en fait, aux autorités ivoiriennes. Par la suite, on a eu bien évidemment la publication, je crois même le lendemain, la publication de l'Essor. Et 24 heures, en temps, on a eu effectivement cette fake news-là du pseudo-communiqué de l'avocat. Et après, on a eu en fait un rétropédalage de l'Essor qui était en 24 heures. Hein, c'était quand même assez hallucinant. Bon, on peut dire que M. Bictogo tire une cote sympathie suite à cela, avec toutes les photos qu'on a vues au sein de l'hémicycle. Par contre, il y a un élément qui est assez déterminant, c'est aujourd'hui le RHDP qu'on pense être véritablement soudé, être solide. M. Bictogo n'est pas n'importe qui au sein de cette équipe. Au sein du RHDP, il n'est pas n'importe qui. Donc cette allusion, cette vision de solidité ou de bloc que l'on voyait tous autour de M. Ouattara, on a aujourd'hui M. Téné Birima Ouattara qui est prétendu tel un dauphin, on voit déjà une sorte de morcellement au sein de cette ossature RHDP. Et tout à l'heure, quand le président Jean-Paul Aura a pris la parole, il a fait cas de la justice, en indiquant, dans cette affaire de justice, en indiquant le RHDP. Moi, je pense que la justice ivoirienne, elle n'est pas, en fait, d'accord, sous l'ordre du RHDP. Si on fonctionne dans un pays normalement, hein, voilà, parce que la justice, elle est indépendante, elle n'est pas politisée. Pas un pouvoir, effectivement. Oui. Mais attends, j'ai pas fini par... Non, on va s'écouter aujourd'hui. Il va terminer, président. C'est ce que j'ai cru entendre. Ou bien je me suis trompé. J'ai dit que le RHDP allait faire quoi? Vous aviez dit en fait que oui, effectivement, son parti, voilà, il y a une poursuite parce que son parti est derrière. Normalement, c'est pas son parti, c'est la justice. Je n'ai jamais dit ça. Ils vont regarder, en fait, vous avez suggéré en fait un fact-checking en fait dans l'émission. Mais ils regarderont, ils vont ressortir. Mais en fait, pour revenir, effectivement, l'affaire de Sénégal, c'est une affaire judiciaire, on est tous d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Bictogo ne fait pas l'objet aussi d'accord du règlement de compte politique en interne? C'est une interrogation. Parce qu'on a fait des émissions ici où on parlait des dauphins potentiels. Ou le titre qui veut la tête de Bictogo. Voilà, et M. Bictogo même l'a indiqué sur France 24 que si M. Ouattara s'y retirait, lui, il n'y a pas de raison qu'il se présente parce qu'il a toutes les facultés. Donc aujourd'hui, au-delà du coup politique, il y a un malaise, d'accord? Il y a un malaise qui règne au sein de la famille RHDP. Parce qu'on sait que M. Téné Birima Ouattara a son bloc, il a ses personnes tout autour de lui. D'apparence, on nous montre comme si c'est un grand parti, mais à l'intérieur, il y a véritablement un malaise entre des potentiels successeurs. On sait que M. Bictogo, actuellement, cette affaire de la SNEDAI est vraiment une boule puante. On lui souhaite. Et puis, il n'y a pas seulement que la SNEDAI. Il y a aussi la Société ivoirienne des transports lagunaires. On a l'affaire avec Mme Kofi Studer. C'est vraiment pas mal d'affaires. Maintenant, le sourire que l'on peut voir là,
Ce sourire-là, voilà, d'apparence, il peut être un sourire qui affiche la sérénité. Ils ont communiqué. Mais ça peut être un sourire aussi qui inspire aussi peut-être une crainte, une forme apparente de dire que je suis bien, que je suis stable. Mais connaissant les affaires politiques chez nous, il y a les surprises. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme plus que jamais en danger, Adama Bictogo? Il a été réclamé la parole. Oui, j'ai posé la question, oui. Ça, j'en sais rien. Tout est possible. En Corée d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Moi, je voudrais relever deux remarques faites par mes prédécesseurs, dans l'ordre inverse, en commençant par Atom Blanc, qui dit que Bictogo n'est pas n'importe qui, et rappeler quand même que Adama Bictogo, non seulement était à l'origine de la création du parti RDR, le parti d'Alassane Ouattara, mais que, si mes souvenirs sont exacts, il en a même été... il en a même rédigé les statuts, vous voyez. Ah oui? Ah bah oui. C'est pas l'info que... Alors il va falloir qu'on check cette information. Adama Bictogo rédiger les statuts du RDR. C'est possible? Alors avec mais là c'est une nouvelle information. Moi je sais pas. J'ai pas cette info. Avec le sourire méprisant du président à vie des journalistes ivoiriens de la planète entière et de la banlieue parisienne, on sent qu'il n'y croit pas. Alors non, on va vérifier et on en parlera la prochaine fois. On verra bien. C'est pas que je dis pour pas, c'est faux. Bon. Je vais te donner l'information. Oui, vas-y. Les statuts du RDR, je ne parle pas du RHDP, Jenny Comina. du RDR ont été rédigés sous la patate de Laurent Gbagbo à la Rivera par feu, comment on appelle ça, la Bogadoudou. Voilà l'information, je te la donne. Alors, peut-être que, oui, ou c'est le RHDP, peut-être, mais en tout cas, Bictogo, c'est pas n'importe qui, ça c'est une certitude. Et là, Atom Blanc a tout à fait raison. Et puis, je voudrais rebondir sur une chose qu'a dite Stéphane, il a 1000 fois raison. Cette histoire qui est une véritable pantalonnade et pour laquelle la bande à Carlyle aujourd'hui croit bien un clubon de la hisser en une, c'est peut-être aussi pour ne pas parler des vrais sujets qui fâchent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, celui que je mettrais en premier aujourd'hui, voyez-vous, c'est le cacao. Parce que rien ne va plus dans la filière. On paye aujourd'hui des planteurs avec du papier. Et ça, c'est gravissime. Si on fait ça, c'est que ça ne va pas. Ça, oui, c'est un vrai sujet. Puis il y en a un second de vrai sujet. Il ne faudrait quand même pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. C'est le nom de Nina Keïta, la nièce du président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui est à la une de l'actualité dans le cadre de l'affaire Epstein. Dans la nuit, un journal français qui s'appelle le journal Le Monde, qui n'est pas une feuille de chou, a publié un article disant quand la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara jouait les entremetteuses pour le pédocriminel. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors l'affaire Bictogo, pardon, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais en revanche, je veux bien qu'on parle des vrais sujets. Je veux bien qu'on parle du cacao. Je veux bien qu'on parle de... Tiens, d'ailleurs, je vais, si possible, avant la fin de l'émission, parler de l'affaire de Nina Keïta. Ça m'intéresse beaucoup, ça, oui. Et je pense que ça intéresse aussi nos téléspectateurs. Jean-Yves. Oui. Pour moi, je pense que Stéphane l'a clairement dit. Hein. En fait, c'est une tactique politique. En fait, moi, j'appellerais ça un ballon d'essai médiatique. Voilà, parce que c'est pas la première fois. Et je pense que ça fait partie même de l'école du genre du RHDP, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre de rumeurs-là. Je pense qu'on a eu plusieurs cas comme ça. Même le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il y a plusieurs fois eu cette rumeur-là sur son état où on disait qu'il n'était plus de ce monde. On a aussi eu le chef d'état-major, Lassina Doumbia, qui lui aussi, par moment, on nous disait qu'il avait été, je crois, à l'état-major ou à la présidence, et non au ministère, je crois, à la sortie d'une rencontre avec le ministre de la Défense. Il y avait eu, je crois, un de ces gars du corps qui avait mal manipulé une arme et finalement, il avait eu une balle. Et voilà, il y a eu cette rumeur-là, on n'a pas vu sortir et il est apparu, je crois, lors d'une cérémonie au ministère de la Défense et tout. Donc, ils ont laissé traîner cette rumeur-là bien avant qu'il ne sorte. On a eu aussi Chérif Ousmane, où on nous disait qu'il n'était pas bien, il était décédé. Et il n'est pas sorti tout de suite. Il a quand même attendu longtemps avant de sortir. Et aujourd'hui, on a Adama Bictogo. Et en fait, moi, ce n'est pas le problème, la rumeur en elle-même. C'est comment est-ce que cette rumeur est constituée. Déjà, on a un journal proche du parti qui est un proche. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre que l'affaire Bictogo n'est que la partie visible de l'iceberg.
Pensez-vous que Bictogo est réellement en danger ou est-ce juste une manipulation médiatique? Donne ton avis en commentaire.